Le titre de l'atelier que j'ai co-animé, c'est Gouvernance et démocratie alimentaire. On a eu une vingtaine de participants, la moitié étant issus du secteur associatif ou de la recherche, qui ont déjà un intérêt prononcé pour ces questions-là. L'autre moitié était composée de citoyens impliqués dans des initiatives agroécologiques et curieux d'en savoir plus. On s'est rendu compte chez Agroecology in Action que les institutions politiques et économiques sont en fait un blocage à la réforme des systèmes alimentaires. Ils sont incapables d'intégrer les défis sociaux, économiques, culturels et environnementaux, comme par exemple l'inclusion sociale, la qualité du lien entre les personnes, le changement climatique. L'objectif de l'atelier, c'est de réussir à imaginer des processus participatifs, des processus démocratiques, des processus politiques qui puissent permettre enfin d'envisager l'alimentation comme un objet multidimensionnel et non plus uniquement un objet économique. On a repéré un certain nombre de freins, des freins institutionnels, la prédominance du discours économique dans les politiques, dans les instances, notamment menées par les lobbies, qui empêchent le discours alternatif d'émerger. Un second frein, ce sont les freins psychosociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche les individus d'adopter de nouvelles pratiques, de changer leurs pratiques alimentaires à la fois de production et de consommation. On a repéré un certain nombre de forces. La première, c'est un mouvement social très vivant à Bruxelles, en Wallonie, de manière générale, qui en plus permet de mettre la pression sur les acteurs conventionnels, car leur demande sociale se transforme en demande économique. La seconde force, c'est une écoute récente, mais assez intéressante, des pouvoirs publics pour s'emparer de ces questions-là et de l'alimentation comme un objet multidimensionnel. Alors que faire? On a imaginé 3 pistes d'action. La première, c'est la définition d'indicateurs typiquement agroécologiques qui pourraient être dessinés à partir de cet outil qu'est le système participatif de garantie, lequel permet de saisir au plus proche la pratique des mangeurs et des producteurs. Ainsi, on peut repérer les besoins alimentaires réels des populations. La deuxième piste, c'est d'occuper les espaces de décision politiques, notamment à l'aide de l'outil des conseils de politique alimentaire, qui peuvent être des compléments très intéressants aux politiques que l'on peut mettre en place à différents niveaux, les villes, les territoires ou les régions. La troisième piste, c'est de favoriser une redynamisation territoriale à l'aide de la mise en place de maisons de l'alimentation ou de coopératives agroécologiques. Finalement, l'atelier a souligné l'importance fondamentale des questions de gouvernance et de démocratie, sans lesquelles il était impossible d'imaginer la mise en œuvre en Belgique d'un système alimentaire conforme à l'idéal de l'agroécologie, prenant en compte les facteurs économiques, sociaux et environnementaux.